Salut les amis, c'est Bertrand, c'est un nouvel épisode de mon streetcast à roulette. Alors aujourd'hui, tranquillement, je reviens de la poste. Je t'avais envoyé des commandes, donc je vous fais un petit point parce qu'on est le 1er août. Et donc je voulais vous faire un petit point objectif du mois d'août. Alors je sais pas si vous avez vu ça sur mon blog, mais ça fait peut-être 2 ans maintenant que je me donne 3 grands objectifs par mois qui s'ajoutent à mes 3 mots-clés de l'année. Et tout ça guide à peu près mon action de l'année et des mois, etc. Alors j'avais un peu manqué, c'est-à-dire j'ai fait ceux du mois de mai, j'ai pas annoncé ceux de juin et de juillet. Avec les vacances et pas mal de petits événements, c'est un peu compliqué. Et donc je reprends au mois d'août avec la ferme intention de bien respecter mes objectifs qui tiennent finalement en 3 choses essentielles. Alors première, c'est j'ai lancé un défi créatif sur mon podcast pro, votre coach web, de créer du contenu tous les jours. Et forcément, je relève moi aussi le défi, il n'y a pas de raison. Donc mon défi, c'est d'écrire 30 minutes par jour pour mes blogs. Voilà. Ça, je l'ai expliqué dans le podcast de ce matin. L'objectif, c'est vraiment... j'avais un petit peu délaissé la partie de texte de mes blogs en faisant du podcast, etc. Mais bon, après, il manquait un peu d'animation sur les blogs. Donc le but du jeu, c'est de s'y remettre. Enfin, de rajouter du contenu, surtout que j'ai plein d'idées, plein de trucs à concrétiser. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'ajouter, de publier plus de contenu et donc d'abord de l'écrire. Et donc je me suis fixé ma routine du matin, d'écrire tous les matins 30 minutes. Minimum, c'est-à-dire que ça peut être plus, parce qu'en ce moment j'ai pas non plus des rendez-vous à droite à gauche, alors j'ai un peu le temps de le faire, je peux me fixer un peu plus, mais le minimum c'est 30 minutes. Mon deuxième objectif sera lui de fixer une routine du soir. Tant que je peux le faire pour l'instant, puisque bientôt ce sera plus le cas, mais tant que je peux le faire, je voudrais essayer de prendre mon quota de sommeil et donc d'améliorer grandement mon sommeil. Et comme je me lève tôt le matin, le but du jeu pour dormir un peu plus, c'est de se coucher plus tôt. Et puis comme le dicton dit que les heures dormies avant minuit valent double, comprenez que j'espère en prendre le plus possible avant minuit. Alors je ne voudrais pas me coucher comme les poules à 21h. De toute façon, hier à 21h, j'étais encore en train de faire du sport. Et le but du jeu, ça serait d'être, on dit entre 22h30 et 23h. Et donc pour ça, j'ai besoin de mettre en place une nouvelle routine qui déjà couper la télé, et puis ensuite lire. Je m'étais fixé de dire 10 minutes le soir. J'y me suis pas mal tenu pendant pas mal de temps, là, il faut que je m'y remette bien. Et sachant que c'est systématiquement des romans, des choses qui changent un petit peu, qui vident un peu la tête, voilà, pas de livre technique, pas de trucs sur le métier ou quoi que ce soit, même pas de biographie de gars de l'internet, parce que sinon ça remet toujours un petit peu la tête dans le boulot. Et puis éteindre pas trop tard, et puis arriver comme ça en me levant entre 5h et 6h en ayant un bon quota de sommeil, sachant que de toute façon, je peux faire en ce moment une petite sieste pour rattraper, mais que mon but, ça serait quand même de pouvoir avoir mon quota de sommeil sans forcément faire la sieste, et considérer que la sieste n'est pas nécessaire, mais un bonus. Voilà, vous avez compris à peu près ma logique. Troisième objectif sera lui de méditer mieux. Alors j'en suis à mon 4e ou 85e jour de méditation en continu, ce qui est pour moi un exploit, puisque je m'étais arrêté à 20 jours la dernière fois. Ma meilleure série sur Petit Bambou était de 20 jours. Donc la 85 c'est bien, sauf qu'en fait dans ce 85, pour être tout à fait honnête, il y a quelques jours où j'étais obligé de la faire le soir avant de dormir, et même c'est devenu de plus en plus commun, pour une raison simple, c'est que souvent le matin, je ne prends pas le temps de la faire, et puis je laisse passer la journée, et puis ensuite je trouve que c'est plus le moment, et quand arrive le soir, je me dis mince, faut que je la fasse. Alors je fais des petites séances de 3-5 minutes, qui sont pas mal dans la routine pour dormir d'ailleurs, puisque ça m'endort bien, à tel point que ça m'endort pendant la fin de la méditation, donc ce qui n'est pas non plus l'objet de la méditation, quoi. Donc le but du jeu, c'est d'améliorer ça. Donc je vais finir mon programme Petit Bambou, j'ai des séances qui font entre 12 et 15 minutes, et puis je vais attaquer des séances de 20 minutes, et là c'est impossible de les faire le soir, donc ce sera soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, à un moment en fait que je vais juger pas trop mal, et surtout pas propice à la sieste, vous avez compris, ni au rendormissement et autres, voilà. Pourquoi je vais faire ça? C'est parce qu'en fait je sais que ça me fait du bien
quand je le fais bien, je me suis rendu compte quand même qu'il y a quelques bénéfices et que mon esprit étant toujours un petit peu en train de partir dans tous les sens et ayant toujours des nouvelles idées, c'est quand même pas mal de temps en temps d'observer un peu comment ils fonctionnent, etc., comment les idées vont et viennent. Et puis des fois, je ne vais pas me mettre sur stop, hein, mais de me concentrer aussi, de me dire voilà, j'arrête de bouger dans tous les sens et qu'à un moment donné, je prends conscience du moment présent, etc. Et je faisais à la mer en fait, jusqu'à la semaine dernière, j'aimais bien le matin, je me mettais 5-10 minutes au bord de l'eau là, et je sentais le soleil, vous voyez, sur la peau, je sentais le vent, etc. un peu. Et j'appréciais vraiment ce moment super bien. Alors maintenant qu'on est rentré à la maison, quand je vais courir, je le fais curieusement en haut de ma petite montagne, là-haut je fais ma petite pause. Je me pose sur un rocher face à la chaîne des puits. Mais quand je vais pas courir, ou quand c'est un peu le temps merdique comme en ce moment, faut que je trouve un autre moment. Donc voilà. L'objectif c'est de méditer, mais méditer mieux. Voilà, ça ce sont mes 3 objectifs principaux du mois d'août. Si j'arrive à remplir ces 3 objectifs, mon mois d'août sera réussi. Sachant que l'objectif, c'est que tous les jours, je fasse ce que je viens de vous dire. Comme je le disais dans le podcast de ce matin, il y a ce qu'on appelle la méthode Zanfred. C'est-à-dire que chaque jour, quand vous avez réussi à quelque chose, vous faites une croix, cochez une croix sur votre calendrier avec une belle croix rouge. Moi, je fais qu'une application qui s'appelle Productive. Je vous mettrai un lien dans les notes de l'émission. Et qui fait pareil, mais qui permet d'en suivre plein. Donc dedans, j'en suis pas mal. C'est comme ça, je suis ma méditation d'ailleurs. Et ce qui est pas mal, il y a une autre application qui s'appelle Strix aussi, dont la version 2 vient de sortir, je crois. Mais moi j'aimais bien Productive, je trouve qu'elle est rapide, sympathique, etc. Et puis en plus on peut choisir à quel moment on range ses objectifs. Par exemple, on a les objectifs du matin, ceux de toute la journée, puis on peut dire qu'on peut avoir un objectif 3 fois dans la semaine. Et donc dans ce cas-là, la série n'est pas brisée si vous loupez un jour, mais si vous dites par exemple je fais 3 fois du yoga dans la semaine, ça marche aussi si vous arrivez à faire 3 fois du yoga dans la semaine. Bien sûr, si vous oubliez de le faire, c'est raté. Voilà, vous avez compris un petit peu ce que je vais essayer de faire ce mois-ci. Ça me semble être des objectifs qui sont à peu près réalisables, mais qui me demanderont quand même un effort. Donc ce sont des véritables objectifs. Et c'est exactement ce que je recherchais. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau streetcast et pour des nouveaux billets de blog, etc. Et sur les réseaux sociaux, et sur le Discord des streetcasters, et un petit peu partout, bref, là où vous arrivez à me croiser, et sur les chemins d'ailleurs, parce qu'il y en a qui m'écoutent aussi en local, donc si je vous croise dans la vraie vie, ce sera avec plaisir, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.